Bonjour Michael Faust. Bonjour Jean-Luc. Alors Michael, tu es expert en intelligence artificielle depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et Oui, tu es c'est en ça. même temps donc le cofondateur de la société Ikigia. Exactement. Alors je tiens d'abord à te remercier pour ta participation au livre Wallcrypt, ici, qu'on va retrouver ici, IA, blockchain, crypto, 60 experts vous expliquent tout. Et tu es donc l'auteur de l'article L'IA et les villes intelligentes, futur ou réalité. Alors, est-ce que tu peux te présenter plus précisément, parler de ton activité et surtout en quoi ton article va intéresser les lecteurs? Je te laisse la parole. Yes, avec plaisir Jean-Luc. Et merci tout d'abord Je t'en prie. de m'avoir contacté et que cet article puisse voir le jour. Et justement, en parlant de cet article, il prend vraiment ses racines il y a une dizaine d'années. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans une société de conseil, alors ce qu'on appelait SS2I à l'époque, c'était une entreprise qui permettait de développer des solutions du numérique. J'ai pu commencer à cette époque-là et je me suis tout de suite intéressé à l'application de l'IA telle qu'elle l'était il y a 10 ans. Elle a un petit peu évolué depuis, dans des cas concrets et notamment dans notre vie de tous les jours, dans nos villes, voir un petit peu quels seraient les bénéfices d'utiliser ce genre de technologie. Et en fait, cet article que vous allez être amené à lire, en tout cas je vous invite, je vous conseille fortement de le lire, c'est issu à la fois de tout ce que j'ai pu voir et faire depuis 10 ans, en y remettant effectivement la perspective avec aujourd'hui ce qui existe déjà, parce que beaucoup de choses existent, notamment en France, s'agissant de l'utilisation de l'IA dans ce qu'on appelle donc les villes intelligentes, mais en anglais c'est les smart cities. Et donc l'idée c'est de dresser un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, les avantages, quelques inconvénients, mais surtout des cas pratiques issus aussi de ce que j'ai pu mettre en œuvre, ce que j'ai pu comment dire, expérimenter, que ce soit dans un premier temps pour des structures privées, mais également, et c'est ce qui nous intéresse dans ce cadre-là, dans des collectivités publiques, des collectivités territoriales par exemple, où j'ai pu aussi agir à la fois sur du conseil et de la stratégie. Et on va dire surtout ce qui est mon métier premier, mon métier de cœur, c'est le boulot de développeur et donc de créer et de mettre en œuvre ces solutions-là, que ce soit pour des professionnels du privé ou du public. Donc vraiment, cet article me tient beaucoup à cœur et je surjoue pas la chose parce que Jean-Luc m'a offert l'opportunité de mettre sur papier euh, des travaux, des réflexions issues de mes 10 années de vie professionnelle. Donc, on y retrouve un petit peu probablement de tout ça là-dedans. En tout cas, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir, comme j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Voilà. Eh bien, écoute, Michael, je te remercie encore une fois de ta participation précieuse, je dirais, dans le livre pour la partie intelligence artificielle. Et je suis certain que les lecteurs apprécieront énormément ton article. Je te remercie encore et puis écoute, à très bientôt. À bientôt, Jean-Luc. Merci à toi.